Arié Ben Semoun, c'est vrai que on sent depuis quelques années qu'il faudrait que ça passe vraiment sur les bancs de l'école, qu'il y ait une éducation pour qu'on apprenne en fait ça. D'abord, la première question qui est posée, est-ce que la France est un pays antisémite? Bien sûr que non, elle ne l'est pas. En revanche, l'antisémitisme a une longue histoire en France. Ouais. Et j'ai envie de dire qu'au-delà de l'antisémitisme, c'est la haine des Juifs qui aujourd'hui se porte bien depuis quelques années, malheureusement. Augmentation des actes, les paroles, le déchaînement de violence, les attentats. Tout ça, évidemment, c'est une question d'éducation. Notre auditeur Éric a raison, a parfaitement raison. Il faut éduquer les jeunes générations au respect de l'autre, au respect des valeurs de la République. Mais est-ce qu'il n'y a pas des endroits où c'est trop tard? Par exemple, 50 000 Juifs qui quittent l'Île-de-France parce que dans certains quartiers, ils ne se sentent plus en sécurité. Pour ceux qui n'ont pas été éduqués, oui, c'est trop tard. Pour ceux qui n'ont pas, avec lesquels on n'a pas fait ce travail de prévention, voire de répression, parce que l'antisémitisme, comme le racisme, ce sont des délits. Et face à des délits, il faut une réponse ferme de l'État. Mais quand il n'y a pas de prix à payer, quand il y a un laisser-faire et un laisser-aller, pourquoi voulez-vous que les gens mettent un terme à leur passion et à leur pulsion? Ils s'y adonnent librement et on a le résultat que nous avons aujourd'hui. Oui. Non mais ce que vous dites est particulièrement juste, c'est-à-dire que bien souvent, ce qu'on apprend à l'éducation à l'école, pour beaucoup d'élèves, c'est de l'abstrait. Voilà. C'est de l'abstrait, c'est-à-dire qu'on apprend, c'est dans les livres, etc. On peut pas tout mettre sur le dos de l'éducation nationale. Il faut penser de manière globale. Ouais. Nous sommes dans une société qui est marquée par l'ignorance, par la bêtise, la méchanceté, la violence. C'est pas que l'école, c'est les familles bien sûr, mais c'est aussi la télévision et c'est aujourd'hui particulièrement les réseaux sociaux qui sont le déversoir dont nous parlions tout à l'heure. Moi, j'anime le site de mon organisation sur Twitter et sur Facebook. On a parlé de 495 ou 500 agressions antisémites en France en 2018 avec une augmentation de 74%, mais uniquement sur mon site internet, j'ai recensé des centaines, peut-être des milliers d'insultes, de menaces, de propos absolument incroyables qui sont tenus en toute impunité. La parole arme le bras de ceux qui vont passer à l'acte. C'est pas étonnant qu'après il y ait des croix gammées qui sont des choses plutôt insignifiantes, mais il peut y avoir des détériorations plus graves, des profanations, il peut y avoir des jeunes sur qui on va tirer, il peut y avoir des agressions beaucoup plus fortes. Cette montée de haine dans le pays est extrêmement préoccupante et il faut revenir à la source des choses. Camus disait mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et tout à l'heure, vous parliez de l'antisionisme comme étant David Guiraud, la possibilité de critiquer le gouvernement d'Israël. Mais je vais vous dire une chose très simple. Il y a en Israël 8,5 millions d'habitants qui passent leur journée à critiquer leur gouvernement parce que c'est une démocratie et ils ne sont pas antisionistes. Les antisionistes, ce sont ceux qui veulent rayer Israël de la carte. C'est la seule histoire qui existe s'agissant d'un pays ou d'une nation. Non, ça n'est pas bonne appréciation parce que, juste encore un mot, il n'y a aucun Français à qui vous avez posé la question, on dit est-ce que vous êtes antisémite? Vous direz bien sûr que non, que je ne suis pas antisémite. Pensez donc, l'antisémitisme, c'est une horreur. Personne n'est antisémite. D'ailleurs, ce soir, parmi tous les responsables politiques qui vont défiler, tout le monde vous dira la main sur le cœur. Bien sûr que je ne suis pas antisémite, je suis pas antisémite, mais les Juifs ont trop de pouvoir. Peut-être qu'ils gouvernent un petit peu trop la presse. Et puis vous savez, il y a un complot sioniste international qui gouverne le monde. Et puis vous savez, les Rothschild contrôlent tout. Donc il faut arrêter les histoires d'emmerdement. Il n'y a pas d'antisémitisme. Il n'y a pas la France n'est pas antisémite, mais malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cause de l'ignorance, la haine des Juifs se porte bien et l'antisionisme, c'est une nouvelle forme de la haine des Juifs qui s'en prend à l'État du peuple juif qui s'appelle Israël. C'est pas une question de politique, c'est une question qui est liée à son existence, à sa nature même et au fait que finalement les Juifs sont les parias de l'histoire. Eh bien aujourd'hui on peut plus être antisémite, mais on va se faire un plaisir d'être antisioniste parce que c'est tellement plus peut-être en quelque sorte. Je pense qu'il y a David Guiraud. Parce que sinon Edgar Morin, Shlomo Sand, vous voyez des grandes figures, même Annette Vivorca récemment aujourd'hui. Des grandes figures pour vous, pas pour moi. Non, ce sont des gens. Vous savez, c'est pas parce qu'ils sont juifs. Il peut y avoir des juifs qui sont antisionistes, qui sont antisémites. Il y a une maladie qui s'appelle la haine de soi. Les juifs n'échappent pas à la règle. Vous n'allez pas dire qu'Edgar Morin est antisémite. Mais je vais vous dire une chose. Tout celui qui tient des propos, pas dire que des fils de résistants ou de déportés peuvent être antisémites. Je ne parle pas d'Edgar Morin particulièrement, mais vous pouvez. Il y a des organisations juives qui sont proches du Front National. Est-ce que pour autant, ce sont des organisations qui portent en elles l'éthique du peuple juif ou la pensée profonde? Non, chacun parle en tant que ce qu'il est, et c'est pas parce qu'on est juif qu'on n'est pas quelqu'un qui est un déviant, et si on est déviant, alors il faut à un moment être contesté, et vous pouvez pas dire que aujourd'hui l'antisionisme c'est cette idée que peut-être on peut critiquer la position d'Israël, ou peut-être avoir sur la question du conflit israélo-palestinien une vision différente. Mais nous pouvons parler du conflit israélo-palestinien, mais si vous vous définissez a priori comme un antisioniste, notre conversation n'ira pas très loin. On
on continue non, mais dans un juste fini, instant. ça Non, on continue dans un instant. En revanche, je répète, j'aimerais, moi, pouvoir effectivement critiquer la création d'État d'Israël sans pour autant qu'on me dise que je suis antisémite. J'ai énormément d'amis juifs avec qui on discute de la chose et on discute. Tous les antisémites ont des amis juifs, madame, ça tombe bien. Mais tous les islamophobes aussi. Merci non, beaucoup. pas du tout, ça n'a rien à voir. Vous mélangez les mots, vous mélangez les concepts, et ça, c'est ça qui est déprimant. Vous me taxez et vous êtes docteur en droit, ça promet. Écoutez-moi, vous me taxez de manière insidieuse d'antisémite. Parce que je suis antisioniste. Oui, vous êtes antisioniste et vous êtes antisémite, madame, c'est un fait. Vous devez l'assumer. Vous devez l'assumer. Mais ça veut dire quoi, monsieur? C'est quoi l'antisémitisme? C'est la haine des juifs, madame. C'est la haine des juifs irraisonnée. La haine des juifs gratuite pour rien. Monsieur, et l'antisionisme. C'est Arié Ben Semoun qui vous parle. L'antisionisme, madame, c'est la détestation d'Israël parce que c'est l'état du peuple juif. Et revenir. Vous n'avez aucun problème à remettre en cause l'existence d'un État palestinien. En revanche, l'état d'Israël ne vous passe pas. On vous entend pas. Ne pas adhérer, c'est quand même extraordinaire. Latifa, allez-y. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus le droit à la critique. Donc on ne critiquerait plus le colonialisme, on ne critiquerait plus les excès de l'américanisme. Mais pas du tout, madame, on va critiquer le colonialisme. Vous avez raison. Vous allez pouvoir répondre. Ça veut dire qu'on est anti. Oui. Mais ça veut dire quoi, ça? Mais attendez, Latifa. On a le droit, effectivement, de considérer que le sionisme, d'accord, n'est pas quelque chose, on a le droit de ne pas adhérer au sionisme. Voilà. Sans être antisémite. Ouais. C'est incroyable. Charles Bakouche, dans la critiquer Israël et critiquer Netanyahou, c'est pas la même chose. Alors, je vous le dis, critiquer Netanyahou. Je vous le dis, non mais voilà, vous êtes à la France Insoumise plus prompte à critiquer Netanyahou qu'à critiquer Maduro, qui pourtant est un dictateur. Alors que Netanyahou est un démocrate élu dans un pays démocratique. On a le point Venezuela gratos. Donc c'est pas le sujet, vous voyez. On n'est pas en train de parler du conflit israélo-palestinien. C'est pas le sujet. Non, on est en train de parler. On est en train de parler de la convergence des haines qui fait qu'aujourd'hui notre pays est au bord du chaos et c'est pas simplement à propos des juifs. Les juifs sont là simplement pour révéler un mal-être beaucoup plus profond. Quand on s'en prend aux journalistes, quand on s'en prend aux policiers, quand on s'en prend aux députés de la République en marche ou autres, quand on s'en prend aux manifestants, quand on pille, quand on casse les manifestants qui provoquent le désordre, se heurte à la police républicaine qui doit rétablir l'ordre républicain. Je pense que c'est le gouvernement qui sème le désordre. Ça fait 14 semaines que les gens se mobilisent. C'est le gouvernement qui est à l'origine des violences. Ça s'appelle... Non, excusez-moi. C'est un autre débat. On pourrait faire effectivement des heures et des heures.